Oh là là, j'ai foutu de l'essence partout, mais quel boulet, mais quel boulet! Elle nous a tout foutu par terre. C'est très malin. Salut les potes! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder comment fiabiliser le faisceau électrique de la Bullitt 125 €. Mais pourquoi me direz-vous? Les motos chinoises, c'est fiable? Bah ouais, c'est fiable. Et ben pas tant que ça, on va voir ensemble tous les petits points à refaire. Mais avant, intro! Tous les possesseurs de petites motos chinoises ont eu des soucis électriques ou alors ils se sont vraiment passés à côté et là c'est un gros coup de chance. Mais généralement on a tous des soucis électriques car vous allez voir les faisceaux sont faits un petit peu à la va-vite, un peu à la... Je te fais ça des petites bricoles vite fait. Et donc il y a plein de petits points qu'il faut revoir pour fiabiliser notre faisceau électrique. Mais papa, comment on fait pour voir le faisceau électrique? Viens voir un peu par là, Jamy. Eh bien on va dépouiller la moto, on enlève la selle, les caches et puis on va enlever le réservoir mais aussi le phare. Allez c'est parti. Alors pour enlever le réservoir, attention, il y a la sonde ici, ça c'est la sonde de niveau d'essence qui est accrochée dans une petite patte métallique. Donc avant de tirer, bien la défaire. Et puis on va passer hop, de l'autre côté. Et ici, vous avez donc la durite d'essence qui arrive donc au niveau de l'injecteur ici. Et donc cette petite durite d'essence, vous pouvez la déclipser en appuyant. Hop. Merci, le focus, ça se fait, ça se fait pas. Voilà, vous pouvez la défaire en appuyant sur la petite partie verte là et en décalant ensuite, une fois que c'est appuyé, vers la droite. Si ça bloque un petit peu, n'hésitez pas à y mettre un petit peu de dégrippant, parce que c'est des petits raccords qui sont assez fragiles et souvent on peut y retrouver des petits grains de sable, de la petite poussière qui peut abîmer le raccord, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de dégrippant et surtout ne pas forcer dessus. Alors une fois que vous avez défait votre raccord d'essence, voilà, on le retrouve donc ici. Alors attention, il y a 2-3 gouttes qui peuvent couler mais rien de bien important. Oh là là, j'ai foutu de l'essence partout. Vous allez avoir ce petit bout de faisceau. Hop, on fait un petit zoom dessus. Voilà, ce petit bout de faisceau qui est accroché avec un petit collier Serflex au niveau du raccord d'essence. Donc coupez le petit collier Serflex parce que vous allez aller jusqu'au bout de ce faisceau là pour défaire la connexion qui est ici. Bon, le réservoir est sur l'établi. Les deux petites connexions donc à défaire. Alors c'est pas très pratique parce qu'elles se retrouvent juste en dessous le réservoir. Donc il faut lever le réservoir et en même temps les défaire. Alors faites pas comme nous. Là on a un réservoir qui est plein d'essence. Donc ça pèse un âne mort. Et du coup c'était un petit peu galère. Mais on a réussi. Et puis quand vous levez, vous avez également en fait ce genre de reniflard qui vient se mettre à l'intérieur sous le réservoir. Donc il faut enlever aussi en même temps avant de tout tirer. Donc là on commence à avoir accès à tous les composants du circuit électrique. On va enlever aussi le cache ici parce que la batterie se trouve en dessous. Et puis on va commencer à ouvrir un petit peu partout et vous montrer les petits points qu'on peut refaire. Là, pour l'instant, moi je vais enlever le bloc de phare. Avant d'intervenir sur les parties du faisceau électrique, bien sûr, vous débranchez votre batterie. Et quand on débranche une batterie, on commence par la borne négative. Allez Armand, je te laisse le faire. Ok.
jamais toucher la batterie et le câble parce que sinon ça fait une étincelle. Ah, si tu touches la bande plus, la bande positive et le cadre, ça fait une étincelle si ta masse est branchée. C'est pour ça qu'il faut commencer par enlever la masse. Comme ça, après, quand tu vas défaire ici, c'est pas, ça peut toucher, c'est pas gênant. Hop. Tu arriveras à la sortir là, mon cœur? Ouais. Hop. On a la petite trousse à outils d'ailleurs qui est ici. Alors, un petit point qui n'a rien à voir avec l'électricité sur cette moto là. Mais vous voyez la petite trousse à outils, en fait, elle se trouve à l'intérieur. Mais pour y avoir accès, il faut avoir des outils parce que la selle, elle se dessert avec deux vis BTR de 6 ou de 8, je sais plus. Donc il faut avoir des outils pour pouvoir avoir accès à la trousse à outils. C'est très malin. Alors ce qu'on va faire dessus, déjà en premier, on va suivre le faisceau de masse. Donc on a une grosse masse qui vient se relier là. Là celle-ci on va la refaire tout de suite. Donc un petit ponçage de la masse et pour refaire un bon contact. Et bien je suis assez étonné quand même parce que regarde, ils ont quand même mis des gaines thermaux sur les cosses. Je suis assez étonné par rapport à ce qu'on aurait pu, ce qu'on a pu voir dans le phare. Je suis agréablement surpris. Donc la masse avant, hop, ça va être la double de 10 encore. Tu peux me la ramener, hop, bah tiens, on va la mettre juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, voilà, c'est un petit peu dur. Voilà. Ça casse, on dirait que ça casse. C'est pas pour être remonter. Oh, ça va, je trouve. Au final, je suis assez surpris. Je suis agréablement surpris. Ça, c'est cool. Hop là. Ouh là 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 là. Ça t'a fait mal ici? Parce que j'ai vu que ça t'a tapé. Alors sur les masses, on avait un petit peu d'oxydation. On voit qu'ils se font pas bip à l'usine. Hein. Ils poncent un petit peu et puis ils mettent comme ça. C'est pas très beau. On va reponcer un petit peu, mettre un petit peu de gras pour éviter que ça rouille. Le gras, c'est la vie. Et puis on va remettre cette masse. Et on aura une très bonne masse. Donc quand même agréablement surpris parce que vous voyez on a quand même des protections sur les cosses. Je pense qu'ils ont fait quand même pas mal de progrès. Ils ont dû avoir tellement de retours sur les premiers modèles et que ça a dû leur coûter cher de changer des faisceaux que du coup ils ont amélioré un petit peu. C'est pas encore tip top mais c'est déjà mieux que rien ce qu'ils ont fait. On va commencer à regarder dans les protections comme ça. Donc là, on va couper le riselant. Tac. Aïe. Voilà. Et on va regarder un petit peu comment que c'est à l'intérieur ici. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal aussi. Assez propre. Ça fait du verre phosphorescent. Ouais, non, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça, regarde, tu vois, elle est isolée de l'humidité, celle-ci. Je suis assez agréablement surpris. C'est cool. Alors, à ce niveau-là, bah écoute, là, on peut pas faire grand-chose hein, pour le faisceau, mais là, regarde, ça a l'air plutôt pas mal. Finalement, tu vois, il y a quand même un caoutchouc qui protège. Ah, si. Elles n'étaient pas enfoncées à fond, par contre. Alors, ça n'a peut-être pas une grande incidence, mais... Hop. Les contacts se faisaient quand même. Les petites connexions, quand même, elles méritent d'être remises à fond. Tac. Bon, c'est pas ça qui aurait pu apporter une source de problème. Quoique, parce qu'avec les vibrations, ça peut ressortir. Mais là, non, ça c'est pas mal aussi. Et bah écoute, Armand, là, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal aussi.
toutes les connexions là. Ah tiens, si, regarde. Ça mérite. Tu vois, ça a fait un petit cran, donc ça méritait d'être enfoncé, ça, un petit peu. Hop, les petites protections ici. Moi, écoute, je pense que pour tout ce qui est sur cette partie-là, je pense qu'on est pas mal. Vous avez des petits espaces où on voit les câbles. Alors, c'est pas très très joli. Mais bah là, on peut pas y faire grand-chose à moins de recouper le faisceau et y repasser une gaine. Mais j'ai pas envie de couper le faisceau, honnêtement, là. Ça serait quand même dommage. En sachant que de toute façon, là, ça passe dans un caoutchouc qui est pas mal serré sur les fils. Donc, au final, ça reste étanche. Donc, on ne va pas y toucher. Tant que ça marche, faut pas y toucher. Sur cette partie-là, du coup, toutes les petites connexions, on les a resserrées parce qu'elles avaient un petit peu de jeu. Enfin, un petit peu de jeu. Les contacts, l'Écosse n'était pas enfoncé complètement à fond. Donc, on a remis ça à fond pour être tranquille. On avait aussi cette cosse sur cette petite centrale qui n'était pas enfoncée à fond. Donc, on l'a renfoncée à fond. Bon, après, ça reste des petits détails. Ça fonctionne quand même, mais je me dis que par la suite, ça peut quand même finir par se défaire. Donc. Alors, on a cette prise là aussi qui se trouve sur le côté. Vous voyez, elle a pris un petit peu l'humidité ici. On voit qu'il y a un petit peu d'oxydation de cuivre. Dites-nous dans les commentaires à quoi correspond cette prise. Moi, je pense que c'est la prise pour faire un diagnostic. Vu qu'on a une injection dessus et tout, ça se peut bien. Diagnostic et puis bah, peut-être faire une reprog. Hein. Pourquoi pas, ça se trouve, ça se reprog. Donc on a cette prise là sur le côté qu'on va essayer de bien recacher parce qu'elle a vu qu'elle a pris l'humidité. Et puis on va lui mettre un petit coup de gras dessus, hop, pour éviter les problèmes. Tous les petits soucis de câbles en fait qui sont apparents, on va pas pouvoir les reprendre parce que en fait pour les reprendre il faudrait couper le faisceau. Couper le faisceau et venir remettre de la gaine dessus. Et là honnêtement j'ai pas trop envie de le faire. Lui on va lui refaire sa masse. Alors s'il est bien à la masse, car il est souvent mis en défaut, apparemment c'est ce qu'on a vu hein, sur pas mal de... Ah mince, c'est pas pratique pour aller chercher le... Ah, ici là. On va peut-être pouvoir... Ah bah non, c'est pour tourner le... Ah bah vous voyez, pour enlever le klaxon, il faut avoir accès à une vis qui est derrière. Et pour pouvoir avoir accès à cette vis qui est derrière, il faut avoir accès à cette vis là, qui est elle, dans l'axe du klaxon. Donc, il aurait fallu un petit cardan que je vais pas avoir, ou une petite clé plate. On va peut-être essayer avec une clé plate pour essayer d'enlever un peu le klaxon. Tiens. Voilà. Votre régulateur, vous voyez, normalement, il doit se mettre à la masse. Alors là, malheureusement, j'ai pas le faisceau électrique papier là devant les yeux, mais pour moi, ce régulateur doit être mis à la masse. Et vous voyez, en fait, il y a encore pas mal de peintures qui peuvent venir empêcher ça. Normalement là, ça passerait sûrement par la vis, mais on n'a rien du tout ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une bonne masse au niveau de l'arrière ici. On va reponcer un petit peu et, ou alors on va au moins bien le faire sur l'avant, histoire d'avoir un régulateur qui est bien mis à la masse. Apparemment ces régulateurs là sur ces motos là crament assez souvent. Ils sont souvent pris en charge pendant les garanties. Mais le but, c'est que de trouver la panne. Pourquoi est-ce qu'ils sont pris en charge? Pourquoi ils crament souvent? Et un problème de mise à la masse peut les cramer. Donc nous, on va régler ça en refaisant sa masse correctement. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez des solutions pour bien mettre à la masse vos régulateurs. J'ai vu sur certaines motos des tresses qui se mettent directement sous la tête de vis, des tresses de masse qui viennent se mettre plus loin sur le cadre.
Normalement là il n'y aurait pas besoin. Parce que quand même cette pièce là elle est soudée. Normalement, normalement ça devrait passer. Donc là on va faire ça. On va poncer de ce côté là. Et puis peut-être reponcer aussi l'intérieur des têtes de vis. On voit qu'elles sont déjà poncées. Je pense que ça c'est fait d'origine à l'usine. Ils enlèvent la peinture avec un petit coup de brosse. C'est pas très bien fait d'ailleurs. Donc nous on va le remettre comme ça. Mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des solutions autres et qui pourraient bien nous aider et aider tout le monde. Tiens Armand, toi tu vas prendre les vis et tu vas enlever le maximum de peinture sur les vis. Même au niveau des filetages, tu le fais avec de la paille de fer pour pas abîmer le filetage. Donc avec petite paille de fer, tu enlèves le maximum de peinture. Comme ça, on va avoir un contact qui se fera correctement. Je te laisse prendre les deux vis. Tu vas de ton côté. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Oh là, elle est bonne cette blague. Non, pour moi, je vais finir le contact qui a dû être fait ici en usine. On va essayer de bien refaire ça pour avoir une bonne masse. Allez, c'est parti. Alors le régulateur il peut être la cause d'une panne qui est très connue sur ces motos là. Il peut mal réguler en fait la tension et vous griller l'ampoule de phare avant. Et je pense que tous les possesseurs de motos chinoises ont eu ce problème là. Voilà. Donc là, on ressort le faisceau. Tac, tac. Ah, ça a l'air propre aussi. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Tac, on va vérifier. Je pense qu'il faut vérifier sur votre moto toutes les petites connexions comme ça. Parce que à l'arrière... Ah bah voilà, vous voyez là, il y a eu un petit cran. Hop. Bon, celle-ci un petit peu tordue, on va pas forcer dessus. Ça a l'air de bien tenir. C'est un petit peu tordu, mais ça le fait. Ouais, je suis quand même content parce que vous voyez, il y a quand même des protections. Sur une grande partie du faisceau, il y a quand même des protections thermiques. Des petites gaines thermiques. Vous voyez là, il y en a par contre, il y en a d'un côté, mais pas de l'autre. Alors là c'est pareil, ça pourrait se refaire mais il faudrait couper le faisceau pour manchonner la petite gaine thermique. On va pas le faire, ou alors il faudrait ouvrir la petite cosse, mais j'ai pas la pince après pour pouvoir refermer ce genre de cosse. Mais si vous vous sentez chaud de le faire sur la vôtre, n'hésitez pas à le faire. En sachant que là vous voyez le petit plastique, il est aussi serti à chaud sur le câble. À mon avis, c'est pas trop mal. Ça mériterait d'être serti aussi de l'autre côté à chaud. Mais c'est plutôt pas mal. Là, on n'a pas l'air d'avoir de traces d'oxydation. Et il y a le point qui nous avait un peu effrayé la première fois qu'on avait ouvert. C'est ici en fait. Vous avez le faisceau de masse en fait. Vous avez les trois câbles là de masse qui sont juste entourés l'un à l'autre comme ça. Alors je crois qu'il y a un tout petit peu d'étain, mais on voit surtout le cuivre là. Donc et puis c'est surtout que c'est pas protégé. Donc en fait ça peut venir frotter à droite à gauche. Et c'est pas bon parce que même si ça venait frotter sur le globe de phare qui est lui à la masse, c'est pas bon parce que ça va faire ça va se faire par intermittence. Donc ça peut aussi vous cramer votre ampoule. Alors déjà la première chose à faire c'est protéger l'intérieur de votre phare. Alors vous voyez là je mets du sopalin que j'ai mouillé. Comme ça s'il y a un petit peu d'étain qui coule à l'intérieur du phare, vous n'allez pas brûler l'intérieur du phare ou quoi que ce soit.
Et si ça coule sur le sopalin mouillé, ça ne prendra pas feu de toute façon. Donc là, le but, ça va être de dessouder ça. Donc hop, on sort le petit fer à souder. Hop, là. Bon bah voilà, pendant que Armand remet les fixations de nacelle, papa il s'est cru malin de remettre le contact de la moto. Sauf que papa, qu'est-ce qu'il avait oublié? L'essence. La durée de d'essence. Et du coup bah, on a vu que la pompe, elle marche très bien la pompe à essence. Elle nous a tout foutu par terre. Bon bah finalement on est plutôt content de la finition de cette moto, de la finition de son circuit électrique. Il y avait quelques petits points, des petites cosses à resserrer et compagnie. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si les produits qu'on met en bombe là, sur tout ce qui est les connexions et tout ça, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça vaut le coup qu'on en mette en préventif? Ou est-ce qu'il existe des produits à mettre en préventif sur tout ce qui est connexion? Donc lâchez-vous dans les commentaires, dites-le nous. Sinon, la seule réparation au final qu'on a fait, c'est au niveau de la protection de la masse à l'avant, dans le phare. On a refait les masses un petit peu pour avoir des bonnes masses au niveau du châssis. Mais plutôt content et satisfait du faisceau électrique sur cette moto. On en a vu des pires que ça. Des bien pires que ça. Si vous avez des questions au sujet de cette moto, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. On répond à tous les commentaires. Il y a encore plein de tutos à venir sur celle-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait se dire avant? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Oh, je t'ai foutu un gros vent là. Et un deuxième. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. La petite cloche des notifications pour ne rien louper. C'est une vidéo tous les dimanches à 8 h. Donc, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. On parlera peut-être d'une petite moto Honda QR50, mais on n'en dit pas plus. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez déjà de quoi on parle. Allez Armand. Eh, tu me mets un vent maintenant? Allez, je me casse. Allez, d'accord. Tiens. Tiens, allez. Hop là.